fait aujourd'hui et que ce matin tu puisses revenir à l'Éternel ton Dieu, que tu puisses appuyer au Dieu de ton salut. Il est celui qui te sauve, il est celui qui te guérit, il est celui qui restaure ta vie. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes parce que quand la main de l'Éternel excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel, notre roi, soit glorifié. Le Dieu qui permet encore que nous puissions nous retrouver encore en séjour ce matin, que son nom soit béni, que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore glorifié. Il est gravé dans nos esprits, il est gravé dans nos cœurs, il est le Seigneur de tout notre être. Nous nous inclinons devant son autorité. Loin de lui, nous ne pouvons plus vivre. Il est l'eau de la vie qui nous fait vivre. Il est celui qui nous donne la paix, la joie. Il est le fondement de notre vie. Il est la force que nous puissions utiliser pour relever nos têtes. Nous glorifions son nom. Et un temps d'invitation à la prière, tout simplement pour rallumer la flamme qui est dans notre vie. Que Dieu soit loué encore ce matin. Viens tel que tu es devant la présence de Dieu. Viens tel que tu es devant ton roi parce qu'il est le seul qui connaît réellement tes faiblesses et qui peut te relever. Il est le seul qui connaît réellement tes problèmes et qui peut te donner la solution. Et je viens te présenter le nom de Jésus, le nom qui est capable de restaurer ta vie, le nom qui est capable de démasquer ce qui n'était pas démasqué dans ta vie, le nom qui est capable de mettre un stop aux manigances de l'ennemi, le nom qui est capable d'arrêter tous les esprits qui te combattent, de les neutraliser et de les chasser loin de ta vie, loin de ton corps, loin de ta maison. Et vraiment, ce temps de prière, c'est un temps très important dans nos maisons, dans nos familles, parce que nous avons besoin de la stabilité, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'harmonie dans notre maison. Et sachez-le que l'ennemi, quand il vient nous combattre spirituellement, souvent nous ne voyons pas, mais nous constatons tout simplement des dégâts. Mais quand nous invitons l'homme de Jésus, quand nous invitons Dieu dans notre maison, quand nous invoquons Dieu dans notre maison, ben, il fait un stop aux manigances de l'ennemi. Il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir où est notre combat. Nous puissions voir quel est l'esprit qui nous combat. Et en ce moment, il nous donne aussi l'autorité en son nom de neutraliser toute puissance de l'ennemi, de dire un stop à tout ce qui veut nous déranger. Et en son nom, il nous donne l'autorité de chasser tout esprit loin de nous. Voilà pourquoi nous prenons de la force. Voilà pourquoi nous ne baissons pas le main. Voilà pourquoi nous ne tombons plus dans la dépression, mais nous élevons nos voix et nous glorifions le nom du Seigneur, et par l'action de son esprit, nous sommes toujours bénis. Alors, quelques minutes dans la prière, nous partagerons la pensée de Dieu et nous pourrons continuer cette journée. Et je profite pour le salon dans la salle, soit béni. Et le Seigneur qui est venu ton mari, qui bénit pour préparer son avenir. Le Seigneur bénit tous ceux qui recevront ces temps de parole à entendre à nous. Éternel Dieu de gloire, oui, sans moi, Seigneur, dans mon état. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Soutiens ma bien-aimée, Père éternel, soutiens mes frères et sœurs, papa, soutiens-nous, papa, nous avons besoin de toi. Père Saint, nous te disons d'abord merci pour ce matin, merci pour le souffle de vie, merci pour une semaine nouvelle, merci car tu nous as gardés durant tous ces mois, Père éternel, de juin, et voici nous arrivons, Père éternel, Seigneur, à la porte de ces mois de juin, comme tu as commencé avec nous comme Alpha, je sais aussi tu seras l'Oméga. Père éternel, merci de bénir ce temps par l'action de ton esprit. Accueille-nous tels que nous sommes saints d'Israël. Nous ne sommes pas dignes d'élever nos voix vers toi. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, de proclamer ton Saint-Nom dans notre bouche. Mais nous regardons l'œuvre de la croix. Père éternel, tu es venu pour ôter nos péchés. Tu es venu, Père éternel, Seigneur, afin que nous tournons nos regards vers toi. Car tu dis de la même manière que Moïse avait soulevé les serpents des rangs, c'est de la même manière aussi le Fils de l'homme doit être élevé. Papa, tu es élevé dans notre vie.
vie. Tu es élevé dans nos santé, tu es élevé dans nos pas, tu es élevé dans nos esprits, tu es élevé dans nos corps, tu es élevé dans nos âmes, tu es élevé dans nos maisons, tu es élevé dans la ville, tu es élevé au milieu de nos saints d'Israël. Laisse que ton salut, Papa, soit pour nous une bénédiction particulière. Je remets cette semaine entre tes mains, veille la bénir. Bénir, Seigneur, les activités de nos frères et sœurs. Bénir, Papa, les fins de l'année des études de notre enfant, Seigneur Jésus, ceux qui passent les examens. Bénis ceux qui passent les examens. Bénis, Père éternel, ceux qui passent leur classe. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Saint d'Israël, nous te prions dans nos maisons. Nous te prions de bénir nos maisons, de détruire tout ce qui est de l'ennemi, tout mauvais vent de l'ennemi qui vient pour, Père éternel, mettre des dégâts dans nos maisons, mettre la distraction. Nous la détruisons au nom de Jésus. Père Saint, en ce moment où je prie avec mes frères et sœurs, tout homme qui recevra ce temps de prière, laisse que l'action de ton esprit règne dans nos maisons, que la puissance de ton esprit règne dans nos maisons, qu'il puisse démasquer tout esprit de séparation, tout esprit d'incompréhension, tout esprit de distraction, tout esprit d'adultère, tout esprit de mensonge, tout esprit qui vient pour, Père éternel Seigneur, déstabiliser des maisons. Nous les menaçons au nom de Jésus. Papa, que ta gloire seule règne, que tes anges soient là dans nos maisons, afin de nous surveiller, afin de combattre pour nous le combat que nous ne pouvons pas combattre. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour leur arracher des dangers. Arrache-nous des dangers. Que tes anges campent dans nos maisons. Au nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus dans nos maisons. Nous proclamons la délivrance dans nos maisons. Nous proclamons la guérison dans nos maisons. Nous proclamons la présence de Dieu dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent d'être dans la présence de Dieu. Soyez bénis, sois béni ma soeur. Bon temps de travail, que l'Éternel réellement te bénisse. Tu as la journée pour recevoir ce temps. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Dimitri. J'aimerais tout simplement épingler en disant, ce temps de prière, c'est un temps de bénédiction. Nos maisons ont besoin de la prière de Dieu, la présence de Dieu dans nos maisons. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Accueille ma maison devant ton trône de grâce. Nos maisons ont besoin de la présence de Dieu. Dieu veut utiliser nos maisons, utiliser nos familles pour la gloire de son nom. Vous savez, Corneille, lorsqu'il cherchait l'Éternel, Dieu a envoyé Pierre. Pierre, lorsqu'il est entré dans sa maison, il a commencé à confesser le nom de Jésus-Christ comme celui qui pardonne les péchés de tous les hommes, comme celui qui donne la vie éternelle à tous les hommes. Lorsqu'il confessait le nom de Jésus, le Saint-Esprit était descendu et il était descendu sur tout un chacun de ces gens qui étaient dans la maison. Le Saint-Esprit a besoin de venir dans nos maisons. Le Saint-Esprit a sa place dans nos maisons, pas seulement notre demeure physique, mais toute notre maison. Une maison qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu est une maison bénie. Une famille qui sont couvertes de Saint-Esprit de Dieu, c'est une famille bénie. C'est une famille où l'ennemi n'a plus de place pour manigancer. C'est une famille où l'ennemi ne peut plus travailler dans l'ombre. Tout ce que l'ennemi peut faire, Dieu ouvre les yeux de ses enfants pour le voir, afin de le combattre. Alors, prenons vraiment au sérieux ce temps et bénissons le nom de l'Éternel. Prie pour ta maison, prie pour ta famille, même si tu vois des choses sont difficiles, prie dans le nom de Jésus. L'Éternel te révélera. Je t'apporte le Dieu de Gédéon. Gédéon qui dit, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de choses difficiles dans notre vie? L'Éternel dit, va renverser l'autel de ton Père. Tu as besoin de Dieu dans ta famille pour que des choses dans ta vie puissent être transformées, restaurées. Tu as besoin de Dieu. Alors prends le temps, prie que le Dieu qui a révélé à Gédéon le souci de sa maison, qui se révèle aussi dans ta vie ce matin. Nous allons finir en lisant tout simplement Ésaïe chapitre 31, afin de continuer dans notre méditation journalière. Ésaïe chapitre 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Ils ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui
commet l'iniquité. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tout ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau régit sur sa proie et malgré tous les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimidés par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvre. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il protégera et délivrera. Je répète encore, il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Alléluia. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ces jours, chacun rejettera les idoles de l'argent et les idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et la Syrie tombera sous une glaive qui n'est pas celui d'un homme, et d'une glaive qui n'est pas celui d'un homme les dévorera, et s'enfuira devant les glaives, et ces jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Amen, amen. Je répète encore ces paroles. Il te délivrera, il te protégera. Reviens à l'Éternel notre Dieu. L'appel est aujourd'hui et que ce matin tu puisses revenir à l'Éternel ton Dieu, que tu puisses t'appuyer au Dieu de ton salut. Il est celui qui te sauve, il est celui qui te guérit, il est celui qui restaure ta vie. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur les hommes parce que quand la main de l'Éternel s'élève et le protecteur et le protégé se coulent, cela veut dire que si tu te mets confiance à l'homme, l'homme est faillible, l'homme est faible. Mais mets ta confiance à l'Éternel, au Dieu de ton salut. En ce moment, tu auras la vie. Que mon Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Revenez à l'Éternel. Il vous protégera. Il vous épargnera. Il épargnera vos familles. Il épargnera vos vies de tous les dangers, de tous les manigances de l'ennemi. Croyez à la main puissante et invisible de l'Éternel et votre vie sera dans la protection divine. Soyez bénis. Excellente journée à tous.